Résolution du dialogue national inclusif. 3. Gouvernance des institutions. Le débat se poursuit autour des thèmes suivants. La compréhension du respect de la Constitution et ses implications sur la résolution de la crise, le fonctionnement des institutions pendant la période transitoire. On note pour terminer que la journée d'hier a également été marquée par la participation aux assises du Front pour le respect de la Constitution, représentée par 3 délégués, dont Mme Ève Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Le présent document donne une synthèse des travaux en commission et ne constitue pas la décision de la plénière. La sensibilisation sur la paix le 19 décembre et dans l'avenir par le mouvement citoyen Oudjana de ce jeudi 15 décembre a eu lieu dans quelques artères de la capitale Kinshasa et a permis juste après au docteur Momat, l'un des membres fondateurs de ce mouvement, de faire une déclaration. Il est au micro de Patricia Bassoa et José Bélébélé. Rappelons son communiqué de presse du jeudi 24 novembre 2016, où Oudjana a tenu à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le point qui suivent. Oudjana invite tous les acteurs politiques à un dépassement de soi obtenu par la fixation sur l'intérêt général et fondé exclusivement sur l'apport de chacun pour préserver la République et ses acquis. Oudjana constate que depuis un certain temps, plusieurs mouvements de jeunes dits citoyens sont de plus en plus en contradiction flagrante avec les idéaux de la République et appellent manifestement à la violence aveugle, voie de facilité et d'autodestruction. Oudjana dénonce et condamne ces appels. Remercions le chef de l'État, garant de la nation, pour son esprit rassembleur. Peu avant, ce mouvement citoyen a sensibilisé chez Mafaison les chauffeurs taxis, vendeurs ambulants et autres sur son passage. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire une sensibilisation de proximité sur le terrain et nous sensibilisons les gens, surtout ceux qui travaillent, qui font des métiers, qui demandent à ce qu'il y ait vraiment la paix. Parce qu'ils doivent être sur le terrain, pour vendre, il faut qu'il y ait la paix. Pour qu'ils sortent, pour que leur famille mange, il faut qu'il y ait la paix. Et nous allons les sensibiliser, eux qui sont tout le temps en contact avec la population, leur dire qu'il faudrait vraiment qu'ils maintiennent la paix et que le 19 décembre, avant et après, que tout soit égal à tous les jours. Message bien perçu par la population et celle-ci encourage les acteurs politiques en pourparlers à la SENCO à bien faire les choses. C'est une bonne chose. Nous ne voulons pas aller couler le sang pour rien. Oudjana revendique donc la paix et milite pour le bien-être de la population. Et les réseaux des associations de professeurs des universités du Congo, Rapuko, une plateforme de société civile à travers son président, le professeur Kitombole de l'UNUKIN, a exprimé jeudi 15 décembre devant la presse la nécessité de réviser les budgets exigés par la CENI pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Sylvain Kapombo-Bosengele pour la suite. Par la bouche de son président, le professeur Kitombole Tchovu, les Rapuko, qui a félicité les chefs de l'État pour avoir accepté la médiation de la SENCO en vue de converger les vues des uns et des autres, soutient tout de même l'organisation des élections dans un délai court. D'où son vœu exprimé, celui de révisiter le budget de la CENI alloué à 1,8 milliard de dollars américains. La CENI doit tout faire pour revoir son budget. Et nous sommes là pour qu'ensemble on revisite ces budgets-là. Un budget de 1,8 milliard de dollars. Admettons encore une autre hypothèse. Si la CENI a 200 000 personnes qu'ils payent, et en payant chacun 1 000 dollars, ça fait 200 millions de dollars. On ne s'approche même pas d'1 milliard. Dans cette république, les fonctionnaires qui ont un salaire de 1 000, il y en a combien? D'habitude, c'est 200 dollars, 300 dollars, 150 dollars. Très loin de 1,8 milliard que la CENI a déclaré pour financer son budget. Qu'en pensent alors les réseaux des associations des professeurs des universités du Congo quant à la date fatidique du 19 décembre 2016? Les acteurs qui sont au dialogue, qui doivent ressortir une déclaration qui apaise le peuple, qui apaise qu'après le 19, nous avons trouvé un compromis qui va nous permettre d'organiser les élections le plus rapidement possible. C'est ça, mettre le peuple
dans les dialogues. Bien qu'absente au dialogue du centre interdiocésain de la Gombe, facilité par la SENCO, cette plateforme de la société civile invite ses collègues à focaliser leur message sur la logique selon laquelle les dialogues passés et en cours consistent à remettre le plus tôt possible le pouvoir au peuple comme souverain primaire. Écho de nos provinces, 150 policiers sont en recyclage dans l'ex-Bandundu sur les techniques des réactions en cas de meute ou autre manifestation violente. Un atelier qui connaît la participation de la MONUSCO. Des détails donc avec notre correspondant Roli Moukiakajo, téléphone par Don Momat. Dans le souci de voir sur terrain une police républicaine, modernisée et professionnelle au service du peuple, en vue de la sécurisation du processus électoral, le commissariat provincial de la police, sous l'appui technique et logistique de la MONUSCO, organise une session de recyclage de 150 éléments des troupes mobiles d'intervention de la PNC sur les gestes, techniques et principes d'intervention pendant les émeutes et autres manifestations populaires. La cérémonie d'ouverture de ces assises est intervenue en cet avant-midi à l'esplanade du centre de recyclage. Dans sa partie oratoire, le commissaire divisionnaire de la PNC a martelé sur les résultats attendus de cette session. Pendant 12 jours, les apprenants seront soumis à une matière spécifique, à la fois technique et pratique, adaptée à l'environnement physique et aux droits humains. À la fin de la session, les apprenants seront capables de maîtriser les techniques professionnelles applicables en opération de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Le gouverneur AI, quant à lui, a émis le vœu de voir cette police recyclée bannir les antivaleurs en s'appuyant sur les lois dans leurs obligations. En aimant votre patrie, vous vous insurgerez contre toutes les antivaleurs, vol, viol, corruption, concussion, tribalisme et j'en passe. Ainsi, je déclare ouverte la session de formation en gestes, techniques et principes d'intervention et vous remercie. Signalons que cette session rentre dans le cadre des appuis de la mission onusienne aux institutions de la République démocratique du Congo. Province encore, Marcel Tengeneza, activiste de droits de l'homme au Nord Kivu, vient d'être abattu par 2 personnes non autrement identifiées à Kirumba, c'est 15 décembre dans sa résidence. Cette information nous est livrée par la radio onusienne, Radio Okapi. L'actualité, c'est aussi comment aider les femmes à s'enrôler massivement pour des élections. Et bien là, avec la centrale électorale et le caucus des femmes, ils ont ensemble réfléchi et ont produit un plan stratégique pour améliorer le score obtenu au Nord Ubangi, province pilote. La CENI encourage donc les filles et femmes de toutes les catégories à participer avec leur grand nombre à la vaste opération d'enrôlement des électeurs actuellement en exécution dans 12 provinces de la République démocratique du Congo. La suite avec Eric Izami et David Tembeni. En annexe, il y a les plans. Le Nord Ubangi a affiché un tableau peu positif quant à l'enrôlement des femmes. Sur le 96% d'enrôlés, 44 ont été femmes et 52 masculins, alors qu'en réalité, les filles et femmes sont numériquement nombreuses que les hommes. Cet atelier, avec le coup de pouce de la plénière de la CENI, Jean-Baptiste Ndoundou, chargé de la jeunesse, et Elodine Tamozimda, responsable de relations avec le parti politique, a produit un plan stratégique pour que la chargée du genre, qui se trouve être le questeur de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga, puisse militer pour une vaste sensibilisation des femmes et la population en général en vue d'un enrôlement massif. Solange Loachiga est membre du caucus des femmes au Sud Kivu. Engagée dans la sensibilisation, elle reste positive. Si le Nord Ubangi a enregistré peu de femmes, le score peut être amélioré ailleurs. Nous devons susciter encore cette envie afin que les femmes s'enrôlent massivement, afin que les femmes se sensibilisent pour voter pour les autres femmes et les hommes, parce que la RDC ne peut pas être dirigée par les femmes seulement, mais également amener la femme à comprendre que le processus électoral et surtout cette démocratie, le chemin sur lequel la RDC s'est inscrit depuis 2005, la femme doit être là. À partir de 16 ans d'âge, tous les Congolais, selon la loi électorale en vigueur, devrions s'enrôler pour permettre à la CENI de constituer d'ici fin juillet 2017
un fichier électoral fiable afin d'aller aux élections dans la paix. La Commission électorale nationale indépendante jouit-elle de son indépendance organique et fonctionnelle? C'est le titre de l'ouvrage présenté ce 15 décembre au Centre Wallonie de Bruxelles par son auteur Antoinette Samba Kalambaye. Pour l'auteur, cette institution d'appui à la démocratie n'est pas du tout indépendante. C'est ainsi qu'elle propose des pistes pour que celle-ci jouisse pleinement de son autonomie. José Moussangana et Moussangilay. Après sa brillante présentation par le professeur Zachary Ntumba, cet ouvrage d'Antoinette Samba Kalambaye, qui a été porté sur le fond baptismal par M. Noël Zangiochior, se veut une interpellation à l'endroit des acteurs politiques qui sont invités à céder l'organisation de la CENI entre les mains de la société civile. Je suggérais que la loi 13/012 du 19 avril 2013 soit de nouveau modifié pour qu'on puisse élaguer tout ce qui sont comme politique. Les politiciens continuent à faire la politique et à laisser l'institution CENI aux seuls membres de la société civile. Et puis j'ai suggéré de créer un fonds national pour les élections afin que tout Congolais à l'âge de voter puisse contribuer avec l'équivalent de $1. À l'époque c'était 1000 francs, mais avec tout ce qui est comme d'évaluation, aujourd'hui nous sommes à 1200 et quelques, donc l'équivalent de $1 afin que la CENI puisse s'autonomiser financièrement. Publié aux éditions du Panthéon, ce livre de 110 pages est un outil nécessaire qui puisse contribuer largement à la réforme de cette institution d'appui à la démocratie afin qu'elle jouisse pleinement de son autonomie. Dans le reste de l'actualité, pour doter la République démocratique du Congo d'un budget de l'État pour l'exercice 2017, une session extraordinaire sera convoquée le 17 décembre 2016 pour environ un mois. C'est en substance ce qu'a déclaré ce 15 décembre le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, à la clôture de la session de septembre 2016. Eric Izami, Blaise Lunda. Le 15 septembre, la session ordinaire essentiellement budgétaire clôturée le 15 décembre 2016 n'a pas examiné le projet du budget pour l'exercice 2017. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont examiné et voté 3 lois. Celle portant organisation, attribution et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, loi sur les statuts du personnel du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et la reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2015. Il y a une session extraordinaire. Cette session extraordinaire, nous allons l'ouvrir samedi 17. Et se clôturera le 15 janvier. Au volet contrôle parlementaire, le Sénat a voté 3 séries de recommandations à l'issue de 3 questions orales avec débat. Je vous apaise. Peut-être la session extraordinaire qui est convoquée, c'est pour analyser le budget et pour régulariser le fonctionnement de l'État en ce qui concerne la loi budgétaire. Faute de l'examen du projet du budget 2017, le Parlement va accorder le crédit provisoire à l'État pour la gestion en attendant de voter la loi financière qui se veut être un tableau chiffré des recettes et des dépenses de l'État. Vous l'avez suivi dans le sommaire, les agents de l'ONATRA refusent de céder. Ils sont montés au créneau pour sauver une des propriétaires de cette entreprise vendue illicitement à un sujet libanais. Pour les agents de l'actuel SCTP, les autorités doivent militer pour préserver le patrimoine et non le brader comme dans une jungle. Les récits d'Eric Izami. Le patrimoine de l'ex-ONATRA vendu par des tiers qui n'ont pas qualité ni autorité. Cette réalité allume la colère des agents de ces géants de transport et même de la population avertie. Cette parcelle située au croisement des avenues Tombalbaye et Kassavubu dans la commune de la Gombe en est une illustration probante. Il vit et se cacherait quelque part. Un ancien ministre de la République qui a réussi à faire croire à l'opinion qu'il était mort avait vendu sans qualité à un sujet libanais cette parcelle. Curieux, sans tenir compte que nul ne peut vendre un bien de l'État, les fameux sujets libanais accompagnés de quelques éléments de la police est allé sans vergogne faire déguerpir l'occupant de cette parcelle qui lui est un agent de l'ONATRA.
Heureusement que les agents de ces géants, devenus SCPT, se sont interposés pour empêcher cette bavure grave. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté le meuble de la maison de l'Onatra. C'est bel et bien écrit ici Onatra. C'est bel et bien écrit Onatra, mais de l'autre côté, ils ont écrit la source de Gombe qu'ils ont acheté. On ne sait pas ce qui les a vendus, c'est pour ça que nous sommes descendus nous-mêmes de l'Onatra pour déguerpir les gens là. Il faut dire que cette affaire soulève plusieurs questionnements. Les agents de l'ex-Onatra qui alignent aujourd'hui plusieurs mois d'impaiement de salaire déplorent la vente illicite de biens meubles et immeubles de l'ex-Onatra par ceux-là même censés le protéger. Triste réalité qui exacerbe la colère de ceux qui travaillent jour après jour pour le redressement du géant Onatra aujourd'hui au pied d'argile. Et de cette même société, la direction générale de la SCTP porte à la connaissance de son immeuble clientèle que ses équipes techniques vont procéder à des travaux de maintenance sur son réseau des fibres optiques à partir de ce vendredi 16 décembre 2016. À cet effet, elle présente ses excuses pour toute perturbation ou tout désagrément qui pourrait en résulter et fera de tout son mieux pour que ces travaux soient finalisés au plus tôt. Fait à Kinshasa ce 15 décembre 2016. Le directeur général AI, Patrick Umba. En santé, la malnutrition est un problème quotidien qui rencontre plusieurs enfants congolais en République démocratique du Congo. Task Force et la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent ont visité le centre de santé Kinkanda situé à Binza Météo. Oui, de cette rencontre, déploiement des ressources pour améliorer la santé des enfants. Patricia Bassois, Mathieu Ngadipovi. La République démocratique du Congo compte un grand nombre de malnutris, ce qui le classe en 3e position mondiale. Cette rencontre Task Force et santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent est un message d'espoir qui désengorgera la situation en République démocratique du Congo. La malnutrition, elle est réelle, c'est un problème majeur dans notre pays. Et c'était cette malnutrition qui est pratiquement le lit de toutes les maladies infectieuses qui provoquent la mortalité élevée dans notre pays et à travers même le monde. Le centre hospitalier de Kikanda, situé à Mbindia Météo, a été honoré par ses acteurs et partenaires en santé. Ce centre fait partie du bureau des autorités médicales. Nous sommes très satisfaits de l'organisation de cette task force sur la thématique de la malnutrition ici au centre, après qu'on ait visité les enfants malnutris en charge. Nous sommes dans la lutte contre la malnutrition depuis plusieurs années, mais nous sommes confrontés à un manque de ressources depuis, disons, durant ces 5 dernières années. Et c'est une lueur d'espoir pour nous. Après la visite de ce site d'hébergement pour enfants malnutris, il s'en est suivi de la remise de vivres par l'UNICEF au nom de partenaires du ministère de la Santé. En dehors de nos frontières, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe vient d'annoncer qu'il sera candidat pour les élections de 2018. Puis au Sud-Soudan, le président Salva Kiir appelle les autorités politiques de son pays à un dialogue national et en Gambie, l'ONU promet des sanctions contre le président sortant Yahya Jammeh. Africa News pour la suite. Robert Mugabe est bien parti pour être candidat à la présidentielle de 2018 au Zimbabwe. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, a fait savoir qu'il était certain que le président sortant serait une nouvelle fois investi pour défendre son mandat dans 2 ans. Le chef de l'État sortant devrait d'ailleurs être officiellement désigné par les cadres de sa famille politique cette semaine, selon des confidences du secrétaire général de la ZANU-PF, Ignatius Chombo. L'annonce de la probable candidature de Mugabe intervient quelques semaines après que le président zimbabwéen a annoncé sa volonté de se retirer des affaires. Mais il avait alors avancé la date de 2023. À presque 93 ans, Robert Mugabe est le seul président à avoir dirigé le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980.
Le ton se durcit entre Yahya Jammeh et la communauté internationale, alors que le président gambien continue de s'accrocher au pouvoir. Le représentant de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a déclaré que de lourdes sanctions seraient appliquées s'il ne livrait pas le pouvoir à Adama Barrow, le vainqueur de la présidentielle. De son côté, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a exhorté les forces de sécurité gambiennes à quitter le bureau de la commission électorale qu'ils ont saisi depuis mardi. Yahya Jammeh avait reconnu sa défaite après l'élection du 1er décembre, avant de faire volte-face et de rejeter les résultats du vote quelques jours plus tard. Mardi dernier, son parti a officiellement saisi la Cour suprême du pays pour demander l'annulation pure et simple du scrutin. Les multiples avertissements de l'ONU sur les conséquences de la crise au Soudan du Sud semblent avoir été entendus par Djouba. C'est en tout cas ce que laisse croire l'appel au dialogue lancé mercredi devant le Parlement sud-soudanais par le président Salva Kiir. Un dialogue ouvert à tous, même aux opposants en exil, et qui, pense-t-il, pourrait contribuer à rétablir la paix après 3 ans de guerre civile. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Je demande également à notre armée nationale et à tous les organes de sécurité de respecter leur mandat constitutionnel, de protéger tous les citoyens et leurs propriétés. Pour montrer sa bonne foi, le président Kiir a appelé les Sud-Soudanais à l'arrêt de toute propagande contre la communauté internationale, tout en implorant leur pardon. Je vous demande à vous, peuple du Soudan du Sud, de me pardonner les erreurs que j'ai pu commettre. C'est l'esprit dont notre pays a besoin. Et nous devons agir maintenant. Cet appel de Salva Kiir intervient à la veille du 4e anniversaire du début de la guerre civile, provoquée par des antagonismes politico-ethniques entre le président Kiir et son ancien vice-président, Riek Machar. Et puis la mort, cette épine au pied des humains a encore frappé la presse congolaise. Info Plus, ONG des médias en République démocratique du Congo, spécialisée dans la promotion de la liberté de la presse, des droits de l'homme et de la démocratie, a appris avec consternation la perte irréparable que vient de subir le groupe de presse Le Palmarès de suite de la mort mercredi 14 décembre de son patron, M. Michel Ladilouya. Info Plus exprime sa compassion et présente ses condoléances des plus sincères à la famille de l'illustre disparu et à tout le personnel du groupe de presse Le Palmarès, qui comprend en son sein le journal Le Palmarès, Le Changement et Visa, ainsi que la chaîne de télévision Mirador. Info Plus formule le vœu de voir l'équipe de fin lumière du groupe Presse Le Palmarès honorer leur promoteur en pérennisant l'œuvre qu'il a commencé et léguée aussi bien à la presse nationale qu'à la nation congolaise tout entière, avec l'expression de ma très sincère amitié, Alain Pamphile Mbaka, secrétaire général. Et un autre décès dans la corporation, il s'agit de Suzanne Loumana, journaliste, reporter et présentatrice à la RTNC, décédée ce matin du 15 décembre de suite d'une courte maladie. Antena présente ses condoléances à la famille et à toute la corporation. Paix à son âme. Nous allons lire la presse. Le journal paru ce 15 décembre vous est proposé et sélectionné par Jean-Louis Niasukama. Les négociations de la SENCO focalisent l'attention des parutions ce jeudi 15 décembre 2016, qui semble aussi une date fatidique avant le 19 décembre 2016. La prospérité titre RDC, l'accord de la dernière chance attendu aujourd'hui. Selon nos confrères, il faudra un sursaut d'orgueil et un sens élevé des responsabilités pour dégager un consensus politique dont le pays a besoin pour relancer le processus électoral. Ce qui fait dire à la référence plus au sujet du dialogue politique de la SENCO, les grandes options attendues ce jeudi.
L'avenir parle lui des avancées importantes au centre interdiocésain et titre le rassemblement enfin pour des élections en 2018. Selon nos confrères, les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 ont tablé sur des élections après avril 2018. Et ceux du rassemblement table pour des élections présidentielles le 10 septembre 2017 et la prestation de serment le 30 septembre 2017. Avoir une convergence, le public jugera. Le Premier ministre honoraire et député national, Adolphe Mouzitou, se rappelle au bon souvenir du public et des dialogueurs. Par cette une au Forum des As, Mouzitou sort la question qui fâche. Quelle est la source de l'égalité du dialogue du centre interdiocésain? En conclusion de 2 pages pleines de réflexion, il conclut que seule une constitution avec un acte constitutionnel de transition, en conclusion de 2 pages pleines de réflexion, il conclut que seule une constitution ou un acte constitutionnel de transition comme acte impératif peut régir tout un peuple. Il convient également que aucune force ne sera gagnante en dehors de tout dialogue. Les dépêches de Brazzaville titre MLC et alliés regagnent la table des discussions. On évoque l'implication personnelle du nonce apostolique qui a reçu les délégués de cette plateforme. La prospérité fait réfléchir vers un Congo sans intellectuels. Enseignement supérieur universitaire, 4 des membres abaissent le niveau de les universités au Congo. Et ces noms sont le phénomène branchement, les points sexuellement transmissibles, les enfants d'abord, la haute cour. Branchement, c'est la corruption d'un professeur avec une somme d'argent pour qu'il change les points des étudiants qui ont échoué. Points sexuellement transmissibles, ou PST en sigle, relations sexuelles contre les points. Enfants d'abord, les enfants des professeurs doivent être favorisés pour accéder à l'assistanat et non les plus méritants. La Cour suprême est, elle, une combinaison du phénomène branchement et points sexuellement transmissibles où les membres de jury changent les points des élèves qui ont échoué. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. À demain. Le cadreur de ce soir, David Tembeni et Blaise Lunda, le réalisateur de cette édition, Léonard Mouemeri et toute l'équipe technique, vous remercie de nous avoir suivis. Restez branchés au programme d'Antenne. Moi, je vous retrouve demain à 19h, encore une fois, pour vous informer. Au revoir.